10 à 15 trades, je suis passé à 1 trade par jour. Ouh là là là. Ah oui, Un quand trade. même, ouais. Ça a été saignant. Je sais plus c'est quand, à un live, j'ai pris 3400 €. Tu Peut-être, m'avais dit, hein. je sais pas, avec un compte de 10K, tu rentres à 2,5 et que moi, avec un compte de 200 000, je suis rentré à 0,25. Ouais, ouais. Et du coup, je me suis fait griller. Une mèche. Des fois, tu me mentais aussi. Ah bon? Et le trading, si on vient pour l'argent, on n'en fera pas. C'est des escaliers qu'il faut grimper. Donc si tu prends la corde, eh ben, tu sais comment ça se passe, hein, tu vas te brûler. Et je faisais des courses. J'étais avec mon caddie, avec MetaTrader 4, et je tradais. Je lui disais, je vais perdre 50. Et en fait, j'avais perdu 500. Donc je me mentais à moi-même, tu vois. Le 50K chez Apex, je l'ai fait en 2 trades. Bah moi, j'ai un objectif d'avoir 600K. Bon, salut Jérôme. Salut Seb. Content en tout cas que tu aies pu venir Ouais, sur Lyon, ça fait un surtout voilà, pour donner un témoignage et un retour d'expérience Ouais. sur ton trading. Un peu on va revoir un peu ensemble voilà, ton évolution, Tout à fait. les échecs, les succès qui t'ont donné aujourd'hui bah, voilà, cette rentabilité et ce côté voilà, liberté. Ouais. Donc est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Ouais, bien sûr. pour les Moi, gens. je m'appelle Jérôme, j'ai 44 ans. J'ai commencé le trading en mars 2022. On s'est rencontrés en octobre 2022, C'est ça. où tu m'as beaucoup aidé. Moi, il me manquait la psychologie énormément, qui Ouais, me c'est faisait vraiment défaut. L'overtrading, Tous les, 10 à 15 trades tous les par travers jour, du trader. ouais, Tous les un travers truc de fou. Voilà. J'en rigole aujourd'hui parce que ça a été une période très très dure, je mais m'en souviens. aujourd'hui j'ai réussi à relever la tête. C'est ça. Je tiens quand même à signaler que tu me l'avais pourtant dit, donc c'est pour ça que je le reprécise. Il faut pas trader pour l'argent. Ouais. C'est bête, hein. Beaucoup vont dire mais ça sert à quoi de trader alors? Faut pas trader pour l'argent. J'avais vendu mon garage, donc j'avais plus de moyens, source de revenus, de ouais. salaire, et je voulais à tout prix décrocher un challenge Je me rappelle. et me sortir un salaire. Et au final, Et- ça a été tout le contraire. Ça a été tout le contraire. Ça a été un vrai une calvaire. Ah ouais, Et je me rappelle parce que voilà, tous les vocaux qu'on a pu faire et Ah tout oui, ça. oui, tout à fait. Pour, Oui, ça a été un pour fiasco, essayer quoi. que tout simplement que tu décroches pas en fait. Parce que souvent, quand on vit une mauvaise expérience, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? C'est décrocher. C'est ça. Tu vois, perdre un petit peu ce côté déterminé. Et je pense que tu as vraiment un bel exemple. C'est pour ça aussi que je t'ai fait venir. Ouais, Pour vraiment avoir ce côté sincère, transparence totale, que ça va pas être facile tous les jours. Ouais. Moi, je m'en rappelle très bien, j'ai encore tes vocaux, où tu étais triste, où avec ta femme, c'était compliqué parce que tu avais oui, du oui. mal à t'imposer en lui disant ça marche le trading, ne Ouais. t'inquiète pas, je vais y arriver. Moi, j'ai vécu un peu la même chose. On en avait parlé, ce côté manque de soutien au niveau de la famille, parce que c'est un domaine qui est peu connu. Bah, c'est vrai qu'on Voilà. on sort quand même de l'ordinaire, faut dire ce qui est. C'est ça. Une personne qui travaille 35 à plus va sortir un salaire maximum de 2000 à C'est 2005 que nous, on peut y faire en un trade, c'est-à-dire en quelques minutes. Donc c'est vrai que beaucoup, ils nous croient pour des fous, c'est quoi. ça, Ils connaissent pas. Donc c'est vrai que les personnes extérieures du trading ne peuvent pas comprendre. On manque, je pense qu'on manque d'informations. Ouais, c'est ça. C'est un domaine, on a beaucoup démocratisé, mais avec des mauvaises informations. Tu vois, Ouais. le côté influence de l'argent. Ouais, tout à fait. Parce tout à que fait. si tu regardes aujourd'hui un peu les traders influenceurs, Ouais. j'appelle ça influenceur, je suis désolé, c'est ouais, ça. moi aussi, Rolex, Ouais, qui Lamborghini. savent ouais. même pas aller sur Ouais. un Je graphique suis ou même d'accord. déterminer une certaine zone pour acheter ou pour revendre. Ouais, je suis On est d'accord. d'accord ensemble, je Ah ouais. pense, Jérôme, tu les as vus aussi comme moi. Et c'est ça. On est passé à côté de la réalité, qui est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, Bien sûr. beaucoup de pertes d'argent Ouais. avant d'en gagner comme tu fais aujourd'hui. Ouais. Et je pense que maintenant, tu es quand même vraiment à un bon niveau. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'être un trader professionnel et tout ça? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur Alors en moi, toi? j'ai jamais voulu lâcher. Parce que je me suis dit, pourquoi t'es en arrivé là si tu arrêtes? Donc ça serait dommage. Et il y avait aussi ta phrase. Tu t'en souviens peut-être pas. Quand tu m'avais dit, tu vas pas tu m'avais dit, tu vas pas arrêter. Avec tout ce qu'on a mis en place, tu vas pas arrêter. Ouais, c'est sûr. Ouais. J'avais l'impression t'allais sortir du téléphone. Donc non, j'ai pas arrêté. Ouais, t'as pas lâché. J'ai trouvé un travail qui m'a ça. permis de libérer. Tu t'es remis en question. Ouais, je sais pas si tu te rappelles. Si, bien Tu sûr. m'avais même posé la question, qu'est-ce que je dois faire? Ouais. Est-ce que
je dois continuer ou est-ce que je dois retrouver un boulot pour avoir une stabilité, un revenu pour justement subvenir à ton foyer? Parce que j'ai bien compris pour toi que c'était important que tes enfants, ta femme ne manquent de rien. Je pense que c'est ce que tout le monde souhaite. C'est ça. Et donc, tu as eu une grosse remise en question. Ouais. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, tu vas me dire après, je vais te laisser parler, mais tu as vraiment décollé. Tu as vraiment eu le côté, ça t'a impacté. Ouais. Et ben, on va revenir en date. C'est ça. J'avais eu le challenge MyFX de 10K ensemble, on l'avait eu en janvier 2022. Je l'ai cramé en mars et je t'ai dit Seb, j'arrête. Et tu m'as dit mais t'arrêtes définitivement. Je t'ai dit non, je vais faire une prendre du recul un peu. On a continué à communiquer ensemble. J'ai gardé, j'ai voulu. Moi, je te communiquais là, parce que sinon, je pense que si je te perdais au niveau contact, t'aurais peut-être arrêté. Ouais, mais moi, j'avais pas envie. Peut-être fait autre chose. Moi, j'avais pas envie parce que dès le départ, en fait, je te voyais comme un mentor. Donc, je préservais ce dialogue et je me suis dit, je vais y arriver, mais je fais une pause. Et j'ai fait en démo. Ça, t'es retourné en démo. Pas longtemps. Et ensuite, au mois d'avril, j'ai trouvé un travail. Et là, je t'ai recontacté. Savoir si je pouvais revenir avec toi afin que je puisse. Et là, ce qui est dingue, c'est que ça a fait avril, août. Ouais, c'est ça. Et août, je t'ai dit, j'arrête. Parce que août, j'étais rentable, en fait. C'est ça qui est beau. C'est qu'en quelques mois, après plusieurs années d'apprentissage, de galère et tout, quelques mois, tu vois, une suite d'événements qui est arrivée. Ouais, tout à fait, Tu vois, tu t'es vraiment... pour moi, ça part de la remise en question. Non, mais c'est clair. Après, mais c'est vrai que pris du recul. C'est dur à comprendre, à dire à un trader, tu seras rentable dans 6 mois, dans un an. Ça. On est tous différents. Et il faut avoir ce petit déclic. Et tu l'as eu. Et je l'ai eu. Et à la suite de ça, j'ai eu un 100K chez Top Step. C'est ça. Et j'ai eu 2 50K chez Apex Trader. Ce qui te fait déjà 200 000 quasiment. C'est déjà un bon capital. Déjà. Et moi, la belle histoire, c'est que j'ai mis mon fils de 20 ans dedans. Incroyable ça. Que je t'ai partagé aussi. Et lui, il a fait fort parce qu'il est rentré l'été dernier. Et il a suivi un peu mon parcours. C'est inspiré de toi. Voilà. Et est-ce que tu es fier déjà de ça? Ah oui, je suis très fier parce que inspirer ton fils et de... Moi, je voulais lui amener un avenir. Bon, il est en licence, il est très bien, mais bon, je voulais lui amener un bel avenir. Et il a décroché un 50K chez Top Step bravo, et un 25 chez Apex Trader. Donc, il a 20 ans, il a 75K de débloqué. Je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient voir un peu ce début de parcours. C'est ça. Maintenant, le but, c'est quoi? C'est de lui montrer que va falloir conserver aussi. C'est ça. Va pas falloir le perdre, va pas falloir cramer. Même si ça fait partie. T'as envie de lui dire aussi, ça fait partie du truc. De ton mais apprentissage lui, il a la cramer. psychologie, il l'avait mieux que moi. Il l'a mieux que moi aujourd'hui. Donc, il est beaucoup plus stable et tu sens qu'il peut aller plus loin. Voilà, et puis aujourd'hui, il démarre pas de zéro, il démarre avec mon expérience et mon histoire. Ouais, c'est sûr. Donc ça fait. Mais bravo en tout cas déjà. Bravo pour. Tu vois, même si aujourd'hui, t'inspires ton fils, peut-être que tu vois, ton fils va inspirer une autre personne. Et le but, c'est ça. C'est ce que je fais moi actuellement. Ce que j'ai pu faire avec toi, c'est d'inspirer justement à ce succès et de se dire, lui, s'il a réussi, pourquoi pas moi? Nous, c'est ce qu'on a fait. Je sais pas si je peux en parler. Si. On est là pour parler de tout. On a fait... ça s'appelle Family Trader, qu'on retrouve sur TikTok, bientôt sur YouTube, parce qu'on veut faire exactement comme toi tu as fait, c'est-à-dire faire découvrir des contenus réels. C'est bien. Il y aura pas, je dis tout de suite, il y aura pas de Rolex, de Lamborghini, ça on sait pas faire. Parce que moi je pars d'un principe, je suis désolé, si tu travailles pas, tu peux pas. Oui, et puis même il n'y a pas. Non, mais en fait, moi ça m'énerve un peu parce qu'aujourd'hui tu regardes la nuit ou même la journée, tu as que ça. T'es envahi, puis... Je vais pas dire les noms, on va pas la faire la pub. Non, c'est pas le but. Mais Dubaï, tout ça et tout, même ce mot-là, il te dégoûte à la fin parce que t'as que ça. T'as que ça, en fait. Et tu sais mieux que moi, il faut des années de travail. Tu peux pas... Et même aujourd'hui, mais moi, je le redis encore aujourd'hui, je travaille. Je veux dire, tu rentres pas sur un graphe, tu claques des doigts. Bien sûr. Non, c'est pas vrai. C'est ce que j'ai fait aussi de mon côté. Avant d'être rentable, bien sûr, je bossais à côté. Y a pas... Tout à fait. Il n'y a pas de magie. Non. Après, est-ce que tu peux nous parler un peu de la stratégie aujourd'hui que tu pratiques, ce qui te permet
quelle manière tu as Bien sûr. de trader pour faire les chiffres que tu fais Ouais. et faire surtout de la qualité. Alors moi, ce qui m'a fait devenir vraiment rentable, c'est un peu ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est que de 10 à 15 trades, je suis passé à 1 trade par jour. Ouh là là là. Ah oui, Un quand trade. même, ouais. Ça a été saignant. Ouais, ça a été C'est-à-dire saignant. qu'en fait, je trade que le Nasdaq, rien d'autre. Ouais, tu t'es Que le Nasdaq. vraiment mis sur un seul Voilà. actif, quoi. Histoire de bien le connaître, savoir ses respirations jusqu'alors, hein, savoir ses respirations, sa volatilité, vraiment À quel bien moment le le connaître. trader. Voilà. Et je reste que là-dessus. Donc plus de trading le matin. Non. Fini, plus de trading le matin. Et du coup, bah non, parce que la petite anecdote, hier, le Nasdaq, il a chuté. Ouais, Il a fait 30 points le matin. ouais. Mon fils, il me dit, pourquoi tu l'as pas pris? Bah, c'est pas mon heure. Ouais, c'est bien. Tu vois, c'est... Bah, ça s'appelle de la discipline. Voilà. Moi, mon heure, c'est 15-30. Ouais, c'est bien. Voilà. J'aime bien, je suis tes lives. Oui, parce c'est que, sûr, t'es c'est souvent vrai là, que quand t'es tout seul, c'est vrai, c'est pas pareil. Il n'y a Donc, pas un côté partage. Ouais. même si vous tradez l'or, moi, je le trade Oui, pas. oui, mais c'est je suis sûr. là. Ouais, tu vois, ouais. je Et suis là, toujours pour avec mon l'ambiance Nasdaq. aussi, surtout. Voilà, c'est ça. Et je pense que tu as envie aussi, bah voilà, je te vois souvent interagir, répondre Bien sûr. et donner de la force. Ouais, et, bien sûr. puis en plus, même pour moi, je te cache pas que bah, quand je parle de toi, il y a la fierté. Ouais, Il y a le côté aussi, bah voilà, il y a Jérôme, il y a moi, il y a plusieurs personnes sur le live qui sont rentables aujourd'hui. Donc pourquoi toi tu n'y arriverais pas? C'est ça. Tu vois, et c'est ça important. Je pense que c'est vraiment important de le dire. Le partage, au-delà de parler d'argent comme tu peux le dire, Ouais, tout à fait. je pense que tu as eu cet objectif de vraiment faire beaucoup d'argent et au contraire, tu n'en faisais pas. Parce que tu étais focus là-dessus. Tu as travaillé vraiment ta personnalité. Ouais. Je t'ai connu, voilà, ça fait quand même un moment que je te connais maintenant. Bah, quand tout à même. fait, ouais. Et je peux parler, je pense, de toi, Ouais, tu à peux, niveau ouais. personnalité. Ouais. Tu as vraiment eu beaucoup de changements. Ouais. Au niveau de ta façon de voir le trading. Ouais, tout à fait. Au début, je pense que tu es venu pour le voir comme un côté, je vais me refaire. Voilà, j'ai eu des petits problèmes. Ouais, tout à fait. Ça va éponger le. Voilà, ouais, ça va éponger. Et C'est au ça. final, ça n'a fait qu'empirer les choses. Donc je pense que voilà, ça a été vraiment ce côté que j'ai aimé chez toi. C'est vraiment le côté. Tu as eu une transformation, je te l'ai dit l'autre fois, au niveau personnalité. Ah, mais c'est énorme. Et c'était incroyable. Parce que je te dis, je rentre avec un trade par jour, mais je rentre pas pareil. C'est-à-dire que moi, je sais combien je vais perdre. Ouais, c'est ça. En fait, je peux pas te Bah, dire ça, je vais gagner. c'était un peu, tu vois, la Ouais. question que je voulais te poser. Comment tu gères justement tes transactions aujourd'hui? Alors, Niveau, tu vois, money management, prise de risque, comment Bah, tu Top gères Step- un peu ton compte? Top Step, c'est très strict. Ouais. Donc, tu peux pas te permettre de faire des. Après, tu peux faire des all-in, hein. Mais Ouais. je parle d'un principe, c'est un peu comme tu as l'habitude de dire, tu gères. C'est-à-dire que moi, je fais un trade par jour. Hier, j'ai pas tradé. Tu vois, là, aujourd'hui, j'ai tradé. Bon, bah, avec la mèche, j'ai perdu 45 € Ouais. sur un 100K. Oui, c'est pas. Tu vois. Mais j'ai arrêté. Ouais. Tu vois, j'ai perdu. T'as Pour moi, pas, c'est t'as un pas trade. essayé de te refaire. Non, c'est un trade. Bon, c'est ça un peu que tu conseilles aux Voilà. gens qui nous écoutent, c'est vraiment, Bah, réduire les trades. voilà, je perds un trade, je ferme tout et je C'est reviens ça. demain. C'est Parce ça. que le problème, on le sait, c'est l'émotion. Ouais. Ça, on va en parler un petit peu aussi après. Ouais. Le côté émotion, je pense qu'il fait faire aussi vraiment des grosses conneries. Et je pense que le fait que tu puisses dire, voilà, je fais un trade par jour, ça passe, tant mieux, ça passe pas, je reviens demain. Ouais. C'est important que les gens l'écoutent. Ouais, mais j'en ai. Parce que c'est l'overtrading, je pense que c'est vraiment le plus gros point noir, je pense, que je peux constater C'est aujourd'hui dans les témoignages, dans ce que j'écoute, Ouais. dans la douleur un petit Mais en peu fait, que les ils n'ont gens pas ont. compris C'est un peu ça, qu'en ouais. prenant 10 trades par jour, Ouais. ils seront jamais rentables. Ouais, c'est ça. Ou alors, voilà. Ouais, ou alors 10 scalping qui passe, Voilà. quoi. Mais bon, Mais, voilà, c'est pas le cas de tout le monde. s'épuiser pour rien, en fait. C'est vraiment Ouais. s'épuiser pour rien. Ouais. Tu vois, une autre anecdote, j'ai eu mon fils la semaine dernière, parce que nous, on travaille beaucoup en binôme. Et on a un peu notre checklist. Et il me dit, je lui dis, bah là, j'ai fait 600 €. Ouais. Mais t'as tradé avant 15h30. Je lui dis, bah j'ai eu Ouais, l'opportunité, t'as eu le setup, ouais. j'ai fermé. Il me dit, mais tu trades pas à 15h30. Non, j'ai fini. Ouais, voilà. Et lui, il s'est pris 1005. Ouais. Tu vois, à 15h30, Ouais, lui, il s'est ouais. pris, il s'est Mais pris est-ce 1005. que t'as encore le côté. Mais j'ai pas eu le coup de dire, j'y suis pas Voilà, allé. c'est quoi, ça que je voulais tu te vois. poser la question un Non. peu. Est-ce que t'as eu le côté regret? Non, Tu parce vois, que j'ai l'ordi pas est pris le fermé. trade, ouais. L'ordi, il est Ouais, fermé. tu t'en fous maintenant. Ouais, je m'en fous. Je me Ouais. suis dit, j'ai pris 600. Mais c'est bien. Et puis aujourd'hui, je gère plus comme avant. Avant, je gérais à la journée. Maintenant, c'est à la semaine. Donc t'as vraiment mis Tu vois, une c'est pas réelle stratégie, une Ouais, réelle ouais. discipline dans Ouais, ton trading, très strict en fait. ce qui te permet aujourd'hui d'être Les rentable. challenges, j'étais Voilà. à 0,30. Ouais. Tu vois, j'étais même pas à 5 Ouais, ou à 1, c'est j'étais ça. à 0,30 Ouais, 0,30, par ouais, trade. c'est vraiment bien. Ouais. Donc moi,
Donc c'est vraiment ce que tu conseilles, voilà. Ouais. C'est d'appliquer j'en parle souvent, un Ouais, plan ouais. de trading, quoi, tout simplement. Je pense que je C'est le ça. répète assez souvent dans mes Ouais, vidéos, mais je pense qu'il faut vraiment le prendre en compte. Et justement, avec ton témoignage, c'est ça qui est Le important. challenge, je l'ai eu. C'est d'être cadré, quoi. Vu que D'avoir un je savais que encadrement. j'allais venir te voir, j'ai regardé, je l'ai eu en 27 jours. Ouais. Tu vois. Ouais, t'as pris ton temps. C'est ça. Et puis le Tranquille. but, c'est de le valider au lieu Ouais, c'est ça. de vouloir le. Après, c'est vrai qu'on. Faut le dire aussi, avant, on avait une période de validation. Maintenant, c'est un peu open. Ouais. On n'a plus vraiment de Oui, un mais mois tu ou peux de faire, 2 mois. style Top Step, il t'accorde en 2 jours. Ok. C'est-à-dire à 50%. Par contre, si tu fais plus, moi j'ai eu une fois où j'ai un trade, il y a dû avoir une annonce, il a explosé, j'ai fait 4400. Et là Et là, ils m'ont mis une douille. Ils m'ont rajouté 2000 et quelques à faire. Ah oui. Tu vois, eux, ils sont très, Top Step, c'est très strict. Mais si quelqu'un, il fait 2 fois 3000, sur un 100K qu'il faut faire 6000, en 2 jours, tu l'as. Ouais, d'accord. Donc tu sens que voilà, c'est une preuve firme que tu accroches bien. Ouais, c'est très strict, c'est bien, ouais. Et c'est adapté aujourd'hui à ta stratégie. Bah c'est ça, moi j'ai pas besoin d'autre chose, je reste sur mon Nasdaq, ça va très bien. Merci le Nasdaq. Et puis voilà. Et quels sont, on va dire, si tu pouvais donner un top 3 des grosses difficultés que tu as rencontrées dans ton trading. Voilà, un top 3. Top 3 Ouais. Pour moi, comme je t'ai dit, les grosses difficultés, c'était tu regardais tout en fait, tous les graphiques. Ouais, donc tu t'éparpillais. Voilà. Ouais, ça serait ton top 3, ouais. Dis-moi les deux autres. Top 2, après, l'overtrading. Ouais. Ouais, de toute façon, je pense que c'est les plus gros problèmes que j'entends. Et le top 1, c'est le regret. Ouais, le regret, pourquoi? Développe un peu. C'est-à-dire que ça m'est eu arrivé. Le trade, j'avais préconisé un trade, je l'ai arrêté, et quelques minutes après, il repart. Donc là, tu réouvres et tu repars. La bêtise humaine, en fait, je veux dire. Et tu perds. Voilà. C'est la magie du trading. Et qu'aujourd'hui, je vais te faire rigoler, dans mon challenge 100K, il m'est arrivé de gagner 6,40 €. Ouais. Et j'ai pas retradé. Ouais. En fait, j'ai fait BE, mais j'ai fermé. Ouais, t'as fermé. Parce qu'en fait, je me suis dit, un trade, BE, c'est un trade. Ouais, c'est un trade. 6,40 €, c'est pas grave. Mais c'est une belle discipline que t'imagines comment t'es passé de 10-15 trades à un trade maintenant. Et encore, un BE, pour toi, c'est un trade. Ah oui, c'est ça. Et donc, tu vois, je sais pas, t'imagines la transformation quand même. Et ma femme aujourd'hui, quand elle a vu les 200K, elle comprenait pas. Elle me dit, mais attends, il y a un an, 10K, 5K, tu n'y arrivais pas. Ouais. Et là, tu es à 200K. Et pour ça, elle comprenait pas. Elle dit, qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que tu penses maintenant que, au niveau de ta femme, niveau famille, est-ce que ta crédibilité, elle est en place? Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que voilà, ta famille croit en toi? Surtout, c'est que j'ai initié mon fils dedans, que lui, il a fait voir qu'il y arrive aussi, quoi. Donc, ça fonctionne. Donc, ils sont fiers de toi. Ouais. Ça et toi, est-ce que tu es fier de toi? Ouais, moi je suis très fier de toi par contre. Ouais. Parce que moi, parce que plusieurs fois je te l'ai dit et tu me dis c'est pas moi. Moi, t'as été un verrou. J'ai été le déclencheur, mais après, faut pas oublier qui a fait le travail. C'est toi. Ouais, c'est sûr. Voilà. Mais moi, pour j'ai eu les bonnes paroles, j'ai peut-être eu par expérience les bons mots, tu vois, qu'on pu chez moi déclencher aussi des réactions à l'époque quand j'apprenais. Mais voilà, c'est toi qui as fait le job. Et en tout cas, moi, je suis fier de toi. Merci. Fier de toi parce que c'est important de le dire. Tu vois, et je pense que tu avais aussi besoin de cette reconnaissance un peu, tu vois, de quelqu'un comme moi ou même de ta famille. Est-ce qu'aujourd'hui, comment tu t'organises au niveau famille par rapport au trading? Comment tu arrives à trouver des moments de plaisir, des moments de partage sans être dans une bulle où tu es complètement renfermé? Et comment tu arrives à gérer ça? En fait, si tu veux, comme je t'ai dit, hier, on est parti dans un parc d'attractions, là. J'ai pas tradé. Ouais. Voilà. En fait, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui... T'as eu un manque ou pas? Non, du tout. Dis la vérité, je te Jérôme. le promets. Et surtout, c'est que j'ai plus de téléphone. Alors ça aussi. Avant, voilà, tu vas en parler. Parle-en parce que c'est important dans la stratégie. Avant, quand j'avais MetaTrader 4, le téléphone était là. Voilà. Je te promets, je mangeais. Et tu faisais comme moi en voiture, tu tradais. Ah ouais. Voilà, c'est pas bien. Je faisais tout avec. Pourquoi tu m'engueules pas alors? Pourquoi tu me dis, Seb, c'est pas bien justement de pas trader en voiture? Pourquoi tu me le dis pas? Tu peux pas savoir à table. T'es pas un ami alors? Tu me dis pas ça. J'étais à table et j'étais sur MetaTrader 4. Ouais, c'est ça. Ouais, je connais, je le fais encore. Et au restaurant. Ouais, c'est sûr. De partout, j'étais dessus. Donc tu passes plus un moment avec ton téléphone qu'avec ta famille. Sauf que depuis que je suis passé Top Step, que c'est que l'écran, ça, banni. Plus de téléphone, banni. Ouais. Donc déjà, c'est bien. Ouais, c'est bien. Et aujourd'hui, non, franchement,
Non, j'ai plus lieu de... J'ai pas lieu de faire ça. Regarde, l'autre fois, je sais plus c'est quand, à un live, j'ai pris 3400 €. Ouais, je sais, bah, je les vois. Qu'est-ce que tu veux que... Après, il faut rester sur Terre, quoi. Tu sais que tu vas pas faire tous les jours 3004. Non, c'est sûr. Donc, c'est justement ça aussi qu'il faut comprendre. C'est que quand ça monte, bah, il faut mieux s'arrêter. Parce que tu sais que tu vas te prendre une belle douche froide. Oui, c'est sûr. Voilà. Ça, c'est l'expérience qui parle. Donc, maintenant, moi, quand je fais des je gros pense que c'est gains, important d'en parler dans ta stratégie, savoir voilà, ne pas être gourmand. C'est ça. Voilà, s'arrêter, fixer un objectif. Et dès que tu l'as atteint, tu t'arrêtes. Pas de regret derrière, tu l'as dit tout à l'heure. Surtout pas. Non, moi, il n'y a plus de regret, c'est fini. Ça pourrit un peu, tu vois, à l'intérieur des personnes qui traitent ce côté regret, ce côté pourquoi je ne l'ai pas gardé, pourquoi je l'ai coupé trop tôt, pourquoi j'ai pas mis plus de l'eau. Ça, tu l'entends souvent. Ça, moi, plein de fois, mon fils, il me dit, mais pourquoi t'as coupé? Je lui dis, mais j'ai pris mes gains. J'étais rentré peut-être trop fort, j'ai pris mes gains, je coupe. Et plein de fois, il me dit, mais c'est dommage, regarde, il grimpe. Je fais, mais j'ai pris mes gains, c'est fini. Ouais, donc ça, c'est vraiment une chose que tu as apprise, quoi. Ouais. Voilà, j'ai pris sur moi et... de tes mauvaises expériences, tout à fait. T'en as fait une force aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que tu es capable d'arrêter un trade quand tu veux. Ah ouais, c'est ça. T'as plus le côté gourmandise qui va prendre le dessus. Et te dire, non, Jérôme, mais même le rentrer, rappelle-toi, plein de fois, tu m'as dit, je sais pas comment t'es rentré, moi je suis pas rentré, je sais pas ce que tu fais dans le trade. Plein de fois, tu me l'as dit. Je m'en rappelle. Plein de fois. Donc aujourd'hui, je sais que, bah voilà, s'il faut pas rentrer, faut pas rentrer. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, t'as réussi à créer ce côté, je stoppe, quoi. Ouais. J'ai pas le setup, rentre pas. Non, c'est ça. Et ça, je pense que c'est ce que tous les traders rêvent. Ouais. Au final, je pense trouver le bon setup, le bon moment, c'est ce qui fait partie aussi de ta stratégie aujourd'hui, à l'heure actuelle, et qui te permet de faire des chiffres, en fait. C'est ça. Tu rentres plus à n'importe quelle heure. Non. Tu rentres plus quand il n'y a pas de volume. Ouais, tu rentres plus à midi, parce que tu sais qu'à midi, bah voilà, il y a une baisse, forcément. Il y a des pauses dans les banques, il y a des choses comme ça. Donc forcément, entre midi et 13h, c'est pas forcément la bonne heure. Donc comment tu as réussi à prendre cette session, par exemple, des US? Pourquoi tu fais pas la session de 9h, par exemple, la session de Londres et tout ça? Pourquoi il n'y a pas. Il n'y a pas le DAX. Donc en raison de ça, peut-être Sané vont le faire. D'accord. Non, parce qu'en fait, je me suis contenté du Nasdaq, parce qu'on m'a déjà posé la question, pourquoi tu fais pas autre chose? Ouais. Mais moi, ça me suffit. Ouais, ok. Il y a aussi une autre phrase que je vais te dire que tu m'as eu dit, tu vois, et c'est rentré. J'en ai dit des choses. Hein. Tu m'en as dit. 50 € par jour. Ouais. Sur 5 jours, c'est déjà beau. Ouais. Donc pourquoi vouloir prendre des 500, des 1000 balles ou des 3000 par jour? C'est ça. Pour rester sur Terre. Ouais. La plupart, en fait, ils ont un métier qui touche 1005 ou 2000 et ailleurs, ce qui donne 50 € à peu près, 50 ils veulent faire des jour. 4, 10 000. C'est pas possible. Mais je le répète souvent. Il faut vraiment être, je pense, avant de passer à une belle liberté, faut y aller étape par étape. C'est ça, tout à fait. Tu vois, monter crescendo, aller chercher des objectifs comme là, 50 €. Pourquoi pas après monter. C'est ça. Mais le but, c'est ça. Donc là, on va parler un peu de psychologie. Ouais. On en a parlé tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer une expérience que tu as vécue de stress, une situation qui t'a mis mais vraiment en rage? Est-ce que tu peux nous l'exprimer à travers tes propos Tu veux dire par rapport au trading, une grosse perte que tu as pris, un gros stress que tu as pu avoir dans ta carrière là. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? J'en ai plein, j'ai les premières anecdotes. Comment tu as géré en fait tes émotions? J'ai les premières anecdotes qu'on était ensemble, le gold. Le fameux gold, qu'aujourd'hui, moi, je ne le traite plus. Justement, celui-là, il m'a fait trop mal. Il m'a cramé des challenges avec des mèches extraordinaires. Et la bêtise humaine que j'ai fait, c'est que j'avais mis des lots en surlot. J'étais rentré, là aussi, tu ne te rappelles pas, j'étais rentré plus fort que toi. Ouais, peut-être. Tu m'avais dit, je ne sais pas, avec un compte de 10K, tu rentres à 2,5 et que moi, avec un compte de 200 000, je suis rentré à 0,25. Et du coup, je me suis fait griller. Une mèche. Fini. Voilà, je me suis fait descendre. Et à ce moment-là, comment tu gérais l'émotion? Quand elle arrivait, tu vois, la montée. Alors l'émotion, elle arrivait tellement vite qu'en fait, je me suis fait. T'as rien cassé, j'espère. Non, jamais. Jamais je m'en suis pris au matériel. Je me suis toujours pris à moi. Ouais. C'est-à-dire, alors moi, je suis resté humble. Et je me suis dit, c'est toi qui es un naze. Comment ça se fait que Seb, avec un 200K, il rentre à 0,25 et toi, à 10K, tu rentres 2,5? Il y a un problème, tu sais pas gérer. Donc, je me suis toujours remis en question. Je me disais, c'est moi. Et rappelle-toi, quand je perdais un challenge, le soir même, j'en reprenais un autre. Je t'envoyais, je te disais, regarde, je l'ai acheté, je l'ai pris. Des fois, tu me mentais aussi. Ah bon? Ah oui, tu me mentais sur
le fait que tu avais cramé le compte, mais t'allais pas me le dire. Ah ouais? Ouais, ça arrivait une fois. Une fois où tu me l'as dit après, en fait. Tu m'as pas dit sur le coup que tu avais cramé. Lequel? Ah, je me rappelle plus lequel c'était. Pourtant, je t'ai toujours tout dit. Parce mais que non, il y en a un où parce que même le 10K. T'as fait un peu le silence, tu vois. J'ai senti quand même qu'il y avait un truc. On va tout savoir. Là, tu communiquais plus avec moi, t'avais coupé un peu. Ouais. Et je suis revenu vers toi, j'ai dit tout va bien. Et là, tu m'as dit, ouais, bon, faut que je te dise la vérité, j'ai cramé le compte encore. Tu vois, Ah, d'accord. Mais c'est arrivé une seule fois. Une seule fois. D'accord. Voilà, maintenant tout le monde le saura. Ouais, Voilà, non, mais moi, tu fois. sais, je vais être transparent. Moi, j'en ai grillé une dizaine. Oui, bah oui. Ah ouais, j'en ai grillé une dizaine. Parce que, en fait, j'avais confondu vitesse et précipitation. Et au final, bah, moi, en un jour, je le grillais. Tu vois, je mettais une tonne de lot et je le grillais. Je faisais 10 à 15 trades. Rappelle-toi, je tradais la nuit. Ouais. Donc, pareil, le trading, il faut être reposé. Ça aussi, tu l'as dit plein de fois. Faut avoir une vie à côté qui soit paisible. Et au final, ça nous permet d'être bon devant notre ordinateur ou téléphone, quoi. Donc, c'est quoi les conseils que tu pourrais donner pour avoir cette discipline aujourd'hui que tu as, qui est quand même incroyable? Les conseils que tu pourrais donner, comment gérer ça? Alors, pour moi, c'est un tout. C'est un tout. C'est un tout. C'est-à-dire que déjà, il faut que tu sois bien dans tes baskets personnelles. Le travail, je vais me répéter, mais le trading, si on vient pour l'argent, on n'en fera pas. C'est pas possible. Parce que c'est des escaliers qu'il faut grimper. Donc, si tu prends la corde, tu sais comment ça se passe, tu vas te brûler. Et au final, commencer par ça, et être bien entouré. C'est super important parce que beaucoup de traders ne savent pas, mais quand on commence le trading, ou alors quand on est comme dans une grotte, comme tu le dis aussi, et on s'enferme de tout. On est dans notre bulle. Et ça, c'est vraiment pas bon, en fait. Et la plupart, c'est ceux qui y sont toute la journée. Donc, ça fait beaucoup, ça pique les yeux. On est coupé du monde, on se rend même plus compte. Moi, il y a eu des fois, ma femme, elle me disait, mais t'es pas là, en fait. Je te parle, tu m'écoutes pas. Et j'étais pas là. Que là, aujourd'hui, ils savent que, vu que moi j'ai une maison 4 chambres et les grands ils sont partis, donc j'ai pu faire un bureau trading, ils savent que quand je rentre dedans, c'est 1 heure ou 1h30. C'est fini. Faut pas t'emmerder, quoi. Voilà, ils savent qu'il faut pas venir m'emmerder, mais si tu veux, c'est nickel. Ils savent qu'est-ce qu'on fait avant ou qu'est-ce qu'on fait après. Pendant, il n'y a rien qui se passe. Alors qu'avant, Jérôme, c'était je tradais du matin au soir. Voilà, du matin au soir. Et ciao, tu m'apporteras même à manger devant la porte, je prendrai mon plateau. Non, même pas, parce que j'avais le téléphone. En fait, c'est ça le vice. C'est que la plupart des traders aujourd'hui, ils croient que le téléphone peut te permettre à être rentable. Oui et non. Parce qu'il faut que tu aies cette discipline que tu dois être dedans à 100%. Et moi, je ne l'étais pas. Je te dis, je faisais des courses. J'étais avec mon caddie, avec MetaTrader 4, et je tradais. Donc en fait, j'étais pas aux courses. Et donc, est-ce que tu penses que moi, ce matin dans ma voiture... Ah mais non, c'est nul. Quand j'ai tradé avec moi, je vais mon te le dire, c'est nul. Voilà, c'est nul. Ça veut dire que j'ai pas de discipline, en fait. Je sais pas, mais... je sais pas. Mais c'est nul. C'est nul. Je veux dire, pourquoi? Parce que déjà, quand t'es en voiture, t'as pas le téléphone. Premièrement, et deuxièmement, tu montres le mauvais exemple. Parce que ça veut dire qu'il y en a plein, aujourd'hui, ils se sont dit, lui, il a dû faire, je sais pas, t'as fait quoi, 2000 balles? Ah ouais, moi aussi, j'aurais dû faire 2000 balles. Qui sait, peut-être... Tu penses qu'en faisant ça, j'ai pas donné le bon exemple? Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Mais... Parce qu'en fait, t'as oublié que t'étais en transport. Transport, ça veut dire qu'en fait, t'aurais dû bloquer. C'est sûr. Voilà, couper. C'est sûr. Couper les trades, c'est fini, on arrête. Et moi, aujourd'hui, je le fais. Rappelle-toi, hier, je me suis dit, il a inquiet, j'étais pas sur live. Mais ça montre aussi, c'est ça, le côté réel. Je pense que, on a tous des travers. Bien sûr. Que t'aies 5 ans, 10 ans, 15 ans de carrière, t'as toujours ce côté où, t'as pas envie de laisser passer une journée. Même si t'es dans les transports, même si t'es en bagnole. Tu sais mieux que moi que si aujourd'hui, t'as rien fait, demain, tu vas les récupérer. Ou alors, même dans le mois, tu vas les récupérer. Là, c'est début janvier, il faut rembourser les cadeaux. Il faut rembourser les repas, il faut rembourser tout. T'as bien tourné au mois de décembre. Mais bon, on n'en a jamais assez, Jérôme. Jamais assez. On va continuer sur un petit peu le côté secret du trader. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'il y a vraiment des secrets en trading? Est-ce que tu penses qu'on ment? Est-ce que, par exemple, moi, je mens? Non. Est-ce que je dis pas toute la vérité? Est-ce que je garde pas des choses pour moi un petit peu? Dis-moi un peu. C'est pas cette perception que j'ai de toi. Autrement, je serais pas là. Pour moi, tu as toujours été vrai depuis le début. Non pas, t'as pas de Rolex ou quoi. T'es honnête. Tu sais pas. Non, mais ce que je veux dire,
T'es pas chez moi. Ouais. Voilà. Mais tu vois à qui t'as affaire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ok. La personne, comme tu l'as dit, le travers en trading, la personne, elle aura des travers. Toi, j'en ai jamais vu. Depuis qu'on se connaît, j'en ai jamais vu. T'as toujours été une personne droite. Bon, là, je te fais laver un peu dans le bon sens. Hein. Ouais, mais c'est prévu, je le paye pour ça. Donc, ouais, c'est normal. C'est normal. Et je veux dire, t'as toujours été présent, quoi. Que ce soit pour moi ou d'autres traders, t'as toujours partagé cette envie. Et encore aujourd'hui. Donc, moi, tu vois, je t'en remercie. Hein. Ouais, non, mais après c'est surtout de savoir, voilà, parce que souvent, on me le dit, tu vois, voilà, t'es quelqu'un, je suis sûr, tu dis pas tout, même dans ton accompagnement, t'as des secrets, c'est sûr, pour réussir. Est-ce que ça, tu penses, c'est une phrase qui tient la route ou c'est une excuse? C'est une excuse, pas pour moi. Y a pas Toi, c'est une excuse. Ouais, pour moi, il n'y a pas de secret. Non. Ouais. Non. Toi-même, t'as. Non, j'ai pas de secret, moi. Non. Comme je dirais, je le dirai toujours, on est tous différents. Ouais. Voilà. Il y en a qui vont apprendre en 6 mois, il y en a qui vont apprendre en 1 an, il y en a qui vont malheureusement apprendre en 5 ans. Après, il faut juste avoir le déclic. Et comment tu fais, par exemple, sur une journée type de trading, comment tu approches les marchés? Comment tu t'informes sur le marché que tu vas trader, les tendances? Comment tu travailles un peu sur une journée de j'ai pris un peu de toi, quoi. Le matin, merde. Le matin, c'est le Et ça marche quand même. le matin, je fais que le fondamental. Je n'ouvre aucun graphique. Que le fondamental, savoir un peu comment ça va se passer et tout. 14h15, je vais sur les graphiques. Mes théories de dos. Je vois la tendance. Et là, je vois mon setup, j'ai mes zones, je vois si ça va taper, si ces zones-là, elles ont beaucoup fait ce qu'il fallait faire. Hein. Et je patiente. Patiente jusqu'à la prise de position. C'est ça. Et des fois, il m'est arrivé de ne pas prendre de position. Hein. Et quand tu prépares ta position, tu suis toujours le même plan? C'est-à-dire gestion de l'eau, toujours. Stop loss. Et c'est même bête parce que même s'il va dans le mauvais sens et que je vois que je suis pas bon, c'est pas grave. Je me dis, c'est pas grave. Donc tu décales pas le SL? Non, jamais. Tu fais plus ça? Non, je fais plus. Tu me promets? Ouais, je te promets. Ouais. Je te crois. Je t'ai dit aujourd'hui, regarde, j'ai perdu 45 €. J'ai pas. Ouais, non, c'est fini. Ça va aller pour rentrer après quand même. Ah oui, ça va aller. T'inquiète. Et est-ce que tu pourrais nous donner, voilà, la leçon la plus importante que tu as appris en trading? Vraiment une leçon qui aujourd'hui t'a. Faut pas se mentir. Pas se mentir. C'est-à-dire que si là je suis en train de te dire que je fais ça, moi je le fais. La personne qui va mentir, forcément, elle va au casse-pipe. Je sais pas pourquoi et comment, mais je sais que c'est ça. Tu peux pas. Donc toi, quand t'as démarré, ça n'allait pas, tu penses que tu te mentais? Ah ouais. Moi je me mentais parce que même avec mon fils, plein de fois, on a eu communiqué. Je lui disais, je vais perdre 50, et en fait, j'avais perdu 500. Ouais. Voilà. Donc je me mentais à moi-même, tu vois. Bon, déjà, il y a un travail à faire là-dessus. C'est ce que tu conseillerais aux personnes qui vont écouter. Le money management, c'est-à-dire respecter son plan. Respecter son plan. Et c'est pas en voulant aller trop vite qu'on va y arriver. C'est pas possible. Il faut vraiment respecter son plan et ça permettra d'avancer, quoi. Ouais, je pense que tu as dit des choses. À un moment donné, tu as tellement voulu réussir toi-même que, comme tu l'as dit, t'allais à l'encontre de ton... c'est vrai que le rêve, il est beau. On veut tous être rentables, on veut tous faire plaisir à notre femme, à nos enfants et en vivre. Mais c'est un métier. Voilà. Et je pense qu'il y en a beaucoup, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, qui le disent pas assez. C'est un métier. Un médecin, qu'aujourd'hui qui est arrivé médecin, il a fait 15 à 20 ans de médecine. C'est ça. On oublie. Et nous, on oublie. Et un trader, on voudrait qu'il ait fait 6 mois et qu'il soit trader. Donc, en fait, c'est là où on voit c'est improbable. Il y a une part de mensonge. Voilà. Ça tourne beaucoup. Là, c'est le mensonge. Ça, c'est sûr. On cache un peu la vérité. Ça, c'est sûr. Et donc, il faut être lucide, travailler. Moi, j'ai fait beaucoup de backtesting aussi. J'en fais encore. Hein, pour voir il n'y a pas de raison de s'améliorer. Hein. Ouais, non, moi, je prends un principe où c'est tout le temps, en fait, qu'on s'améliore. Et tu aurais aimé, par rapport à ce que tu dis, la personne qui va écouter, qui connaît rien en trading, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de démarrer le trading? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller là à la personne qui va t'écouter, qui va se dire, voilà, moi j'ai envie de faire comme Jérôme, pas de raison que j'y arrive pas. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? C'est un peu ce que tu nous as instauré, c'est-à-dire que tu démarres en démo, backtesting en démo, et ensuite tu passes sur une propre firme.
Parce qu'il faut passer au plus vite en réel. Parce que le problème de la démo, on se croit le champion du monde, le Superman, on a des 100K, on a même des 200K. Et le jour où on passe en réel, il n'y a plus personne. Tu l'as assez répété, tu le répètes encore. Ça, je conseille souvent d'acheter des couches quand tu passes en réel. Je me rappelle dans le live de cette semaine, tu lui as dit... je le répète assez souvent. Passe en réel, passe en réel. Non, je le rappelle souvent parce que c'est vrai que quand on démarre les lives, tu vois bien. Ouais. Et là, ils se disent quoi? Bon, Seb, il va envoyer un trade. Ça passe assez souvent, donc j'envoie la patate, tu vois. Malheureusement, ça passe pas. Oui. Et voilà, t'es dans la merde. Donc, c'est important de rappeler que ce que tu pourrais conseiller vraiment aux personnes. Moi, c'est le démo. Voilà. Et rester sur sa stratégie. Parce que j'en connais, même j'en ai des amis, ils passent sur des stratégies toutes les semaines. Ouais. Est-ce que tu conseilles aux personnes de se former? Est-ce que pour toi, il y a une différence? Tu peux pas être trader et tu peux pas trader si t'es pas entre formé. l'accompagnement ou formation d'un trader et regarder des vidéos sur YouTube. Non, pour moi, c'est pas... Je veux pas dire qu'elles sont pas bonnes, les vidéos. Il y a des vidéos, que ça soit des contenus TikTok, vidéos YouTube, elles sont bonnes. Mais c'est pas une formation. Faut se former. Donc tu penses qu'on peut pas y arriver juste en regardant des... C'est pas qu'on peut pas, ou alors tu vas perdre du temps. Donc, tu as dû la dire, cette phrase. Donc, la personne qui va perdre du temps en croyant gagner de l'argent, en fait, elle va perdre de l'argent. Parce que la personne qui va être formée va gagner beaucoup plus d'argent que la personne qui ne s'est pas formée. Donc, tu regrettes pas de t'être formé? Ouais, non. Même si tu as eu d'autres, je sais que tu as eu d'autres formateurs aussi que moi. C'est très bien. Voilà. Très bien. Mais tu regrettes pas. Si tu devais repartir de zéro, tu le conseillerais? Ouais. Bien sûr. Ouais, c'est super important, se former. Tu as eu une belle expérience. C'est un investissement. Faut pas le prendre comme une perte, c'est un investissement. Mais aujourd'hui, tu peux le dire, l'investissement que tu as pu mettre, tu vas pouvoir le transmettre à ton fils. C'est ce que tu fais actuellement. C'est ça. Je pense que t'en es conscient aujourd'hui que tout ce que tu as appris, tu vas pouvoir le déléguer à ton fils. Et peut-être que ton fils, après, fera pareil avec sa famille aussi. Donc, tu vois, c'est un maillon de... Tu vois, c'est une chaîne et c'est ça qui est beau, quoi. Où je vais te faire rigoler, c'est que j'ai un dernier qui a 10 ans. Et en plein repas, l'autre fois, on parlait avec mon fils, le grand de 20 ans, et le petit de 10 ans, il dit « Oui, mais là, il y a un marteau. » Et ma femme, elle nous a regardé. Un marteau? T'imagines? 10 ans, hein. Je te promets, 10 ans. Hein. Elle est où la pointe? Il dit oui, mais là, il y a un marteau, donc il va avoir retournement. Oh. Ah ouais. Et là, on s'est regardé avec mon fils, on a dit waouh. Ah ouais. Tu t'es dit là, ouais. Et tu vois, en fait, il nous a entendus à la maison parler trading et tout. Et le petit, il a mémorisé le schéma de la bougie. Il a 10 ans. 10 ans. Ah ouais. Donc tu vois, c'est beau. Ça promet. Voilà. J'espère le 1. Lui aussi, tu vois, lui aussi, on a dit. Peut-être une interview bientôt. Hein. Est-ce que tu peux partager tes plus gros succès aujourd'hui? Eh ben, j'ai fait tes plus belles réussites, quoi. Voilà, le 50K chez Apex, je l'ai fait en 2 trades. 2 trades, ouais. Ok. Ouais. Parce qu'à l'heure où je te parle, ce que j'ai fait cette semaine, en général, je peux faire un trade à 3000, voire 3007. Ouais, c'est ce que j'ai vu en moyenne, ouais. Parce que, en fait, vu que moi, je rentre pas tous les jours, je suis pas 5 jours à trader, je me dis, si je rentre, là, je mets le lot qu'il faut, mais je rentre et je suis sûr et certain que ça va le faire. Je suis pas devin, j'ai pas la boule de cristal. Ouais, c'est sûr. Je peux me tromper, mais on peut contacter Madame Irma, mais bon. J'en reviens à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Moi, je connais mes pertes, en fait. Je rentre pas en me disant, je vais faire 3000. Oui. Je connais mes pertes, donc en fait, je me dis, je rentre, si je perds, voilà, je perdrai ça. Mais vu que j'ai pas tradé 5 jours, ça va récupérer, c'est bon. Et là, boum. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à mesurer ton succès, ta réussite? Est-ce que tu pourrais donner une note sur 10, par exemple, là, comme ça? J'arrive pas encore à réaliser. Ouais, t'arrives pas? À réaliser, en fait. Ouais. Je suis franc avec toi, j'arrive pas à réaliser. Des fois, en famille, on en parle et je dis, j'ai même laissé les diplômes que je t'ai fait voir derrière le bureau, mais j'arrive pas à réaliser, en fait. Je me dis, waouh, en si peu de temps. Ouais, t'es encore sur un nuage, quoi. Ouais, c'est ça. T'es pas dans le côté... Si, est-ce que t'arriverais à dire cette phrase, j'ai réussi dans le trading aujourd'hui? Que tu te sens capable de le dire? Pas aujourd'hui encore. Ouais, pas aujourd'hui. Non pas par peur, mais en restant humble avec moi-même. En me disant, j'ai essayé, ça fonctionne. On va rester un peu calme, tu vois. Ouais, pas une question d'ego aussi. Ouais, c'est ça. Parce que je sais que le trading, si tu veux trop, ça te rattrape. Ouais, t'as raison. Non, t'as raison là-dessus. Après on va parler un petit peu aussi
voilà, un petit peu formation. Comment tu as abordé ce côté j'ai besoin d'une formation, comment je vais trouver une formation, qu'est-ce qu'il me faut comme accompagnement ou comme formation? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, tu vois, Jérôme, voilà, comment tu as abordé cette envie de te former? Eh ben, en fait, moi, j'avais fait avec une autre école le trading, hein, et j'avais les bases, j'avais tout, mais j'avais pas la psychologie, en fait. Tu vois, il me manquait le mentor, en fait. Ouais, il te manquait le et concret. toi, avec ta grosse voix Ouais. et ton imposance personnalité, t'as fait voir que t'étais là, quoi. Tu vois. Ok. Et il y a eu ce côté feeling qui m'a fait aujourd'hui, je vais aller avec lui, quoi. Ok. Voilà. Bon, t'as été inspiré, tu t'es dit, bon, voilà, il a les qualités que je recherche, il a le côté, comme tu disais, transparence, le côté. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, il répond à toutes les questions, c'est ça qui t'a vraiment. Qui t'a donné envie, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, t'aurais envie, toi, par exemple, toi, dans un futur proche, former des personnes? Est-ce que t'aurais envie de transmettre Ouais, je à part pense. ton fils, hein, bien sûr. Ouais, moi, comme je t'ai dit, nous, c'est pour ça qu'on a fait ce Family Trader. Ouais. Parce que j'aimerais, par la suite, je pense, reproduire un peu ce que tu as fait. Bien sûr, à ma petite échelle, hein, mais pourquoi pas, ouais. Et comment tu m'as connu? TikTok. Ouais, ok. Ouais, TikTok. Même si ça a été dur, parce que TikTok, aujourd'hui, désolé de le dire, sur une cinquantaine, il doit avoir peut-être une quarantaine d'escrocs, quoi. Je veux dire, il n'y a pas d'autre mot, hein. Rejoins dans mon lien dans la bio, et le gars, tu sais qu'il ne sait pas trader, quoi. Ouais, t'avais ce côté où tu te dis, ouais, tant que je vois pas, bon, voilà, j'y crois pas. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Ouais. Aujourd'hui, les réseaux, c'est vrai on parle un peu de ça. Mais et après, comment t'as senti un peu la communauté et tout dans l'accompagnement, Alors moi, dans le rappelle-toi, groupe et tout je suis ça? rentré au début que toi, Tout tu as début, fait. ouais. Au tout début. Ouais. Donc, il n'y avait pas encore le Discord. Ouais. Le Discord, ça a été super, hein, faut dire ce qui est. À part les premiers passages. Le tout début du Discord, c'était... Ouais, c'était un peu l'anarchie. C'était un carnage. Ouais. Mais bon, tu as bien remédié avec ton équipe les choses, ça a été super. Ouais, c'est ça, ouais. Et là, aujourd'hui, il y a une bonne communauté, quoi. Ouais. Ça, c'est clair. C'est vrai que moi, c'est un peu pareil que toi. C'est un peu... des fois, j'aime bien, tu vois, un peu de prendre du recul. Ouais. Tu vois, et regarder un peu ce qui se dit, ce qui se fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, plus beaucoup besoin d'intervenir, tu vois, c'est fluide. Ouais. On sent qu'il y a tout le monde qui se pousse. Moi, ça m'avait un peu touché quand j'avais arrêté au mois d'août, parce que beaucoup m'ont écrit, ils m'ont dit tu es plus sur... Et c'est là où tu dis, waouh, c'est une belle communauté. Ouais, quoi. c'est ça, c'est une famille. Souvent, il y en a beaucoup qui le disent. Il y en a plein, ils m'ont dit, mais tu vas plus être sur Discord, t'es plus dessus, on va plus parler ensemble. Et c'est vrai que tu dis, waouh, c'est... Et ça t'a vraiment plu, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux aussi nous partager un petit peu le côté programme, c'est-à-dire dans le groupe, comment t'as pu avoir l'expérience du groupe, qu'est-ce qu'elle t'a apporté au final? Une discipline, ouais. En fait. Une discipline, parce que, alors, pareil, le matin, t'avais, je l'appelle le coq, c'était Seb le matin. Salut la team, debout, on attaque. T'avais pas besoin de réveil, quoi, tu vois. T'avais mis les notifications, t'avais le coq Seb qui te réveillait, et c'est bon, on y va. Donc déjà, en discipline, c'est top. Et puis, ça démarrait fort, quoi. Avant 9h, boum, tu savais qu'il fallait que tes yeux soient bien ouverts, t'es devant les graphes, et on y va, quoi. Voilà. Donc, moi, je dis, il y en a pour tout le monde. Ouais, voilà. C'est ça. Je pense que le côté, comme tu dis, réveil le matin, ça plaît à certains. Il y en a d'autres à qui, faut dire ce qu'il y a, ça les fait peut-être chier, tu vois, parce qu'ils se disent, ils nous emmerdent déjà à cette heure-là. Mais c'est vrai que si on le fait, je pense que tu peux le dire par rapport à ça, c'est aussi un enseignement. Tu vois, avoir une présence aussi. Voilà, une présence. Côté présence. Parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup d'autres groupes. Bon, après, j'en ai pas fait, et tant mieux. Ils sont pas présents. Ouais. Tu les vois pas. Tu le vois pas. À mon avis, c'est juste des copies ou alors des communications, mais il n'y a aucune présence. Il n'y a rien du tout. C'est ce que tu as aimé, toi, un peu. Ouais, la différence, le côté, même si je connais pas les autres, c'est sûr et certain. Je connais que toi. Mais de toute façon, tu y vois hein, sur les TikTok, c'est pour ça que je t'en parle. Mais avec toi, c'est transparent, quoi. Ok. Et après, est-ce que t'as au niveau de la formation, tu vois, à l'intérieur du groupe, est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes, aux débutants, ou est-ce que tu penses que c'est un peu compliqué quand tu pars de zéro? Non, il faut... Dis-le sincèrement. Non, moi je suis sérieux, il faut se former. Ouais. Il faut se former. Parce qu'en fait, chacun va voir
l'argent, aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est qu'il faut parler en investissement. Moi, tu vois, je fais une parenthèse, j'ai eu cette phrase avec mon épouse quand elle m'a dit « Faut arrêter, là, tu perds ces challenges. Ouais. » Et je lui ai dit « Écoute, j'ai perdu 10 challenges. J'en gagne un. Je fais un payout, ça paye toutes les 10. » En fait, sa phrase, ça a été « Ah bon, ok, fait. Ouais. » Donc, si je te dis ça, c'est que la personne qui arrive en formation, qui veut prendre une formation, elle va investir et elle va récupérer ce qu'elle a mis. C'est pas de l'argent perdu. Donc, ce que tu veux dire par là, c'est que voilà, la formation, si tu le prends, il faut te donner à fond. Il n'y a pas de miracle. Mais t'as beau être super, c'est pas toi qui nous fait être. Non, mais je veux dire, la personne qui prend une formation et qui ne bosse pas, c'est sûr qu'elle n'y arrivera pas. Mais la personne qui veut bosser et qui prend pas de formation, en fait, elle sait pas où elle va. Elle est perdue un peu. Elle est perdue. Et surtout, elle perd du temps. Elle s'épuise et elle arrête. Et est-ce que tu as réussi un petit peu dans le programme et tout à échanger avec d'autres traders dans la communauté? Est-ce que tu as réussi à donner des conseils? Est-ce que tu as réussi à... Oui, j'en ai eu plusieurs. Qu'on a parlé et tout ensemble, bien sûr. C'est pour ça que je te disais, ils étaient dégoûtés que je parte du Discord parce que on échangeait ensemble, comment tu as pris ta position là, comment tu as fait, et ainsi de suite. Il y avait un échange, un partage, c'est ça que tu veux dire. Et ça, tu penses c'est important dans oui, quand t'es débutant, t'es pas tout seul en fait. Voilà, c'est ça. Tu conseilles ce genre de communauté, quoi. C'est ça. Il faut parce que on reste dans l'histoire du trader qui est dans une bulle. C'est bien et pas bien. La personne, après il en faut pour tout le monde, hein, mais rester dans une bulle, ça peut être très dangereux. C'est-à-dire que t'es coupé, tes émotions, tout ça, c'est pas. Et des fois, t'as besoin de communiquer, de dire à Pierre-Paul Jacques, j'ai fait cette boulette, et que l'autre il te dit c'est pas grave, moi aussi. Ou je l'ai fait. Comme on l'a dit en live. Comme on l'a dit en live cette semaine, qu'il y en a un que je ne saurais pas dire le nom. Et on est passé par là. Oui, c'était Ralph. Voilà, c'est Ralph ça. Qui a dit ça y est, je suis au fond du trou, ça fait 2 semaines que je passe plus un trade. On est passé par là. Voilà. Et c'est même là où toi tu as rappelé l'année dernière. Quand on s'est cassé les dents. Janvier-février, c'était horrible. Le price action ne fonctionnait pas. C'était horrible. Même toi, tu me disais, je comprends pas, ça m'a jamais fait ça. Mon capital s'en rappelle. J'ai pas eu une notification sur mon téléphone, rappelle-toi des 2 mois en perte, mais c'est pas loin. C'était une cata. Une cata. Donc, et puis aujourd'hui, on en rigole. Ouais, c'est sûr. Voilà. Donc, c'est ça qui est bien dans la communauté, c'est que tu peux interchanger avec des personnes qui connaissent pas, en fait, et qui se disent, c'est moi. Non, c'est pas toi, c'est comme ça. Comment ça a pu influencer ta vie personnelle aujourd'hui, le trading? Dans le bon et dans le mauvais sens, hein. C'est la question. Alors, au début, c'est très dur parce qu'en fait, t'es tout seul. T'es tout seul devant l'écran, va faire comprendre à ta famille que le trading c'est l'avenir et que tu perds en même temps. C'est très très dur. Contradictoire un peu. Ouais, c'est très très dur. Et mais moi je sais que j'ai rien lâché. Moi j'ai dit c'est pas grave, je fais. À la fin je parlais même plus. T'as encaissé les coups quoi. Ouais, c'est ça. Je me suis dit de toute façon il faut se forger. Voilà, c'est comme ça. On va y arriver. Et aujourd'hui c'est eux qui me posent des questions. Où est-ce que j'en suis? Et comment ça va? Tu vois, c'est là où c'est beau. Tu te dis, ça a vraiment bien inversé les rôles. Et puis voilà quoi. Donc pour toi, le conseil pour un débutant, c'est quoi? C'est de faire comme on dit, le dos rond, encaisser les coups, ou c'est de battre contre ta famille? Alors c'est pas une question de se battre. C'est si tu veux, le gars qui est débutant, déjà il faut savoir où est-ce qu'il va. Moi, si j'ai encaissé, c'est parce que j'avais toi comme modèle. Et je savais que, comme tu me l'as dit plusieurs fois, tu étais passé par là, avec ton épouse et tout. Donc, c'était du concret, quoi. Je me suis dit, tu vas passer cette épreuve qu'il a passée. Après, tu vas voir, la lumière, elle est beaucoup plus belle, quoi. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Et donc, oui, moi, j'ai encaissé les coups. Mais quand tu es nouveau, en fait, si tu te formes et que tu écoutes la personne, voilà, c'est déjà la base quoi à faire. C'est pas vraiment encaisser les coups, c'est déjà suis. Parce qu'on en revient à la personne qui passe une formation ou alors même à l'école. Je vois mon fils en licence. T'es en licence, tu te la fermes, tu suis. Tu vois, tu dis pas moi je vais faire comme ça, je vais contredire. Tu suis le protocole en fait. Voilà. Tu vas peut-être me dire bête et discipliné, mais oui, si tu as quelqu'un devant toi, tu suis ce qu'il te dit. La formation, il te dit ce qu'il faut faire, tu le fais. T'appliques. T'appliques. Ouais, t'appliques.
C'est dur, mais c'est ce qu'il faut faire. Et qu'est-ce que tu devrais voilà, conclure aujourd'hui, on va dire un petit peu sur le trading, tes objectifs aussi. Voilà, est-ce que tu peux en parler un petit peu dans le futur? Quels sont tes gros objectifs, sans non plus tout dévoiler personnellement, mais non, mais moi, tu sais, je suis comme toi. Sur le trading. Moi, je suis comme toi là-dessus. Je suis pas quand je dis comme toi, c'est à faire voir. Ça sert à rien, quoi. Je veux dire, à faire voir tout ce qu'on gagne. Ouais, t'es plutôt dans la réussite dans le silence, quoi. Ouais, voilà, ça sert à rien. Tu réussis pour toi, tu réussis pour ta famille, mais pas pour les autres. Voilà, entièrement. Et moi, j'ai un objectif d'avoir 600K. Ok. Donc là, comme je t'ai dit, j'ai repris un 100K chez Top Step. Et voilà, quoi. Je veux dire, après, oui, d'en vivre. Avoir surtout la sécurité, quoi. Ouais. Avoir un bon capital pour éviter de prendre trop de risques. C'est ce que je fais aujourd'hui, hein, voilà. Ouais, c'est ça. Et c'est ça ton objectif. C'est ça, avoir peut-être un compte ou deux que tu te permets de faire du poker. Au moins, tu sais que si jamais ce jour-là, tu dois partir un peu dans tous les sens, tu tapes celui-là. Au moins, t'as pas les autres à taper. Et est-ce que tu es prêt, on va dire, ça va être un peu la dernière question, est-ce que tu es prêt à réussir sans changer ta vie? C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à gagner peut-être, je sais pas, 50 000, 100 000 par mois sans changer ta vie? Ouais, ça change. En restant simple. Ouais, moi ça change pas. T'as plus cette peur de l'argent, quoi. Non. Je l'ai toujours dit. Et puis aujourd'hui, tu vois, j'en reviens là-dessus parce que malheureusement, c'est ce qu'on voit. Les voitures, tout ça, je m'en fous, en fait. Je m'en fous. Ouais. Je m'en fous. T'es passé au-dessus, quoi. Ouais, je suis vraiment passé au-dessus. Non, c'est pas... Le trading, pour moi, c'est ma passion. J'adore ça. Même le kiff de taper des TP et tout. C'est bête, hein, mais des fois, tu kiffes de taper un TP, tu t'en fiches de l'argent, quoi. Tu te dis, mon analyse, elle était bonne, j'ai fait un TP, waouh. Ouais, c'est ça. Et après, tu regardes l'argent. Qu'il y en a au début, où quand tu arrives, tu regardes d'abord l'argent. Et c'est l'erreur. Ouais. Voilà. C'est une grosse erreur, ouais. En tout cas, merci, hein, Jérôme. Merci à toi. D'avoir répondu sincèrement et honnêtement à toutes ces questions. Normal. Et j'espère qu'on refera une autre interview pour, avec plaisir. Pour aider un petit peu tous les débutants, toutes les personnes qui se posent énormément de questions sur est-ce que c'est possible de réussir. Je pense que tu as répondu à cette question. C'était vraiment le but de ce témoignage, en tout cas. Ok, merci. Et vraiment, merci à toi. Et moi, je suis fier, en tout cas, de toi. Merci. Continue comme ça. Toi aussi, continue bien. Et au plaisir d'essayer de faire mieux que moi. Hein, ouais. C'est ça ton défi aussi en 2024? Faire plus que moi? Non, moi je suis humble. Non. Moi je reste à ma place. Pour moi, tu as un beau parcours et on en avait déjà parlé. Et tu es que au début du. Ouais, mais c'est bien. Voilà. En tout cas, merci à toi. Si vous voulez nous rejoindre en live, comme maintenant tu y es tous les jours en plus sur les lives YouTube, on s'éclate. Donc n'hésitez pas. En tout cas, comme Jérôme, hein, on prend un plaisir, on partage cette passion un peu tous les jours et toutes les semaines, et ça depuis 1 an. Donc je compte sur vous pour être les prochains, et être à côté de Jérôme et inspirer aussi comme lui de belles performances. Allez, ciao la team, ciao.